Bien le bonjour tout le monde. Alors, parlons d'un truc super fréquent et un peu agaçant, il faut le reconnaître, la sécheresse des yeux. Ça concerne environ 20% de la population et c'est pas rien. Et franchement, ça peut vraiment être gênant au quotidien. Vous voyez cette sensation de sable dans les yeux, ces picotements, cette douleur ou encore cette vision floue en fin de journée? Eh bien, ça peut vite devenir un problème plus sérieux si on ne fait rien. Mais pas de panique, dans cette vidéo, on va voir comment reconnaître les symptômes, pourquoi vos yeux deviennent secs, et surtout les gestes simples pour les soulager rapidement. Allez, c'est parti. Pour commencer, comment savoir si vous avez les yeux secs? En vrai, c'est assez simple, il y a quelques signes qui ne trompent pas. Vous pouvez ressentir des picotements ou une sensation de brûlure, un peu comme si vos yeux chauffaient. Certains disent même que ça leur fait penser à du savon ou à des grains de sable coincés sous leurs paupières. Vos yeux peuvent aussi devenir rouges, comme après une longue journée, ou carrément fatigués avec cette envie de tout arrêter et juste fermer les yeux, surtout après avoir lu ou après avoir passé des heures sur les écrans. Et puis il y a cette vision floue qui apparaît parfois, mais heureusement avec un ou deux clignements ça s'améliore. Et ce n'est pas tout, si vos yeux deviennent très sensibles à la lumière, ou paradoxalement s'ils larmoient beaucoup, ça peut être aussi un signe de sécheresse. Oui je sais, c'est bizarre d'entendre ça, mais en fait c'est souvent un excès de larmes de mauvaise qualité. Alors la première étape, si vous ressentez tout ça, parlez-en à votre ophtalmologiste. Pourquoi? 1. Parce qu'il faut faire la différence entre une sécheresse oculaire et une conjonctivite allergique. Et croyez-moi, même pour un ophtalmologiste, c'est pas simple. Ensuite, parce qu'il faut stopper le problème le plus vite possible. Sinon, on peut vite tomber dans un cercle vicieux, difficile à casser. Alors, pourquoi ça arrive? Bon, sans entrer dans les détails trop techniques, vos larmes, c'est pas juste de l'eau. C'est un mélange complexe, un peu comme une recette de cuisine avec 3 couches. Une couche d'eau pour hydrater et nettoyer vos yeux, une couche d'huile pour empêcher que le tout s'évapore, et une couche de mucus qui fait coller le tout à la surface de l'œil. Si une seule de ces couches manque, ça ne fonctionne pas bien. La recette est ratée, et là, vos larmes ne font plus leur travail correctement. Ensuite, il y a tout ce qui peut aggraver la situation. Prenons les écrans par exemple. Quand vous êtes concentré, vous clignez beaucoup moins des yeux, résultat, ça dessèche vos yeux comme une plante qu'on oublie d'arroser. L'environnement, lui aussi, joue un rôle énorme. L'air sec, la clim, le chauffage, ou même un ventilateur, tout ça, c'est un peu comme d'un sèche-cheveux sur vos yeux. Et je vous parle même pas de la pollution, que ce soit en dehors ou même chez vous. Et puis, il y a les choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler, comme le vieillissement malheureusement. Et oui, en vieillissant, la production de larmes diminue naturellement. C'est pour ça que la sécheresse est plus fréquente après 50 ans. Certains médicaments n'aident pas non plus. Les antihistaminiques, les antidépresseurs ou encore les diurétiques peuvent dessécher vos yeux. Et c'est pour ça que quand vous avez ce genre de symptômes, quand vous venez voir votre ophtalmologiste, amenez la liste de vos médicaments. C'est très important. Et enfin, il y a les maladies comme le syndrome de Sjögren ou le diabète qui rendent vos glandes lacrymales moins efficaces. Imaginez que le robinet de vos larmes se ferme petit à petit et là, c'est pas terrible. La bonne nouvelle, il y a des solutions simples pour lutter. Déjà, si l'air chez vous est sec, humidifiez votre environnement. Un humidificateur d'air, quelques plantes vertes, qui créent de la vapeur d'eau en respirant et ça peut vraiment vous aider. Devant les écrans, pensez à faire des pauses et surtout, forcez-vous à cligner des yeux. Un petit truc simple. Collez un post-it sur votre écran pour y penser. Pensez à inscrire sur ce post-it de ne pas oublier d'utiliser vos larmes artificielles. Ça peut aussi faire des miracles. Ce sont des gouttes qui hydratent vos yeux avec un effet immédiat. Par contre, choisissez des gouttes sans conservateur, surtout si vous en mettez souvent et au long cours. Testez-en plusieurs pour trouver celles qui vous conviennent et trouver votre équilibre. Parce que certaines sont plus épaisses et peuvent gêner votre vision, mais aussi ce sont les plus efficaces. En extérieur, portez des lunettes de soleil pour protéger vos yeux du vent, de la lumière et de la poussière. Elles ont un effet pare-brise aussi très efficace contre la sécheresse oculaire. Et n'oubliez pas vos paupières. Elles jouent un rôle super important pour répartir vos larmes, alors prenez-en soin. Chaque soir, nettoyez vos paupières avec un coton imbibé d'eau tiède. La chaleur va vous aider à faire fondre les petits bouchons de gras qui obstruent les glandes de mébomius. Ces glandes, responsables de la production d'huile protectrice de vos yeux, doivent rester dégagées pour bien fonctionner. Ensuite, massez doucement vos paupières pour stimuler ces glandes et les aider à se déboucher. J'oubliais, votre alimentation aussi peut jouer un rôle important. Les oméga 3 que l'on trouve dans les poissons gras, les noix ou les graines de lin peuvent améliorer la qualité de vos larmes. Alors, ne les négligez pas. C'est aussi un bon moyen de vous protéger de la DMLA. Alors, allez-y sans modération. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi vos yeux deviennent secs et surtout comment les soulager. Alors, appliquez ces gestes simples. Hydratez l'air, reposez vos yeux, utilisez des gouttes adaptées et prenez soin de vos paupières. Le moment est venu de vous dire merci d'avoir passé ce moment avec moi.
Restez curieux, prenez soin de vos yeux, à très bientôt, ciao!